C'est là où je m'inscris maintenant. C'est là où je m'inscris maintenant à la salle de sport que mon frère il doit reprendre l'énergie parce qu'on avait à bout tous les jours à l'intérieur là. Quand il fait le sport 2 semaines, la semaine qui suit, il y a mon ami là. Il veut aussi mettre une petite leçon de vie ici. Il y a mon ami là. Que ils ont essayé là. Le jour qu'on était à Minsk, ils étaient en train de Beaux-Arts le même jour qu'on est arrivé. Directement, lorsque eux-mêmes ils sont partis, ils ont raté le voyage. Donc, on les a battus la même chose. Ils sont encore à Minsk. Et ils étaient illégaux. Donc, ils n'avaient plus les papiers, ils n'avaient plus rien. Parce que les gars qui venaient de la Russie, donc, ils ne pouvaient pas sortir pour go walk, ils ne pouvaient pas sortir pour aller faire telle chose. Ils étaient obligés de rester dans l'appartement là, uniquement. Maintenant, lorsque le gars m'appelle, après 2 mois comme ça, après 1 mois, oui, le gars m'appelle que gars, il a couvert les nouveaux points. Viens, on part ensemble. Je lui ai dit que non, bro, tu sais que j'ai un groupe ici, tu sais que j'étais avec les gens, je ne peux pas les laisser comme ça et tout. J'avais déjà même oublié qu'il était venu là-bas pour le Beaux-Arts. Donc, ça dit que dans ma tête, j'avais familiarisé tellement que j'avais même oublié que si je n'étais pas avec eux, je n'étais pas avec personne. Pourtant, s'ils n'étaient pas là, moi, j'allais faire comment? Directement, c'est là où je dis à mon combi que avance-toi. Si maintenant ça passe, si maintenant là-bas tu passes, tu me fais signe. Mon frère, il y avait l'argent pour continuer. Mais tellement il y avait peur parce qu'il y avait les Arabes qui avaient massacré une Polonaise Kalugaïdaï. Ce qui fait maintenant que les Polonais étaient devenus sévères avec les Arabes. Et c'était avec un Arabe qui partait parce que l'Arabe c'était l'argent. Les Arabes sont très forts pour passer. Très très forts. Lorsque maintenant, il lui dit de passer. Après une semaine, le gars m'envoie la localisation que le gars est en Varsovie. Mamie! Le jour-là, il a failli arracher mes cheveux avec mes doigts tellement il y avait mal de ne pas pouvoir de ne pas être parti avec lui. Mon commis me dit, mon commis qui s'est perdu, il a dit que ne gère pas ça. Il lui a dit que bon, c'est à cause de vous que je ne suis même pas parti parce que j'ai mis trop la familiarité sur vous ici. Là. Moi, maintenant, je veux constituer mon propre groupe et partir. Parce que la familiarisation, là, ça fait en sorte que, en fait, tu n'as pas envie de les laisser. Parce que lorsque tu pars, par exemple, avec quelqu'un en forêt et que vous ne vous connaissez pas, vous pouvez vous lâcher à tout moment et sans regretter. Mais lorsque tu pars avec quelqu'un qui est comme ta famille, c'est difficile pour vous de vous en sortir à l'intérieur. Parce que tu peux trouver une issue, je suis en train d'arriver, tu peux trouver une issue que c'est uniquement toi qui peux passer, mais que personne ne peut passer. Mais tu ne veux pas passer parce que tu ne veux pas laisser ton frère. Non, 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 non. C'est là où maintenant je lui dis, beau, c'est à cause de vous que c'est pas parti avec le boy là. Après, il y a un combi. Le gars me dit que Nino, c'est l'heure. Si tu veux partir, tu me dis on bouge. Mon combi là, qui s'était perdu en forêt, lui, il n'avait plus l'argent. Il n'avait plus l'argent, ne suffisait pas pour continuer. Et tout, et tout, et tout. Moi, il y avait mon argent, on a envoyé l'argent de mon petit, même en plus. Et moi, il lui a dit que père, moi, il veut bouger d'abord. En partant, il les a fait le Sadaka là-bas. Il les a donné tout l'argent qu'il y avait comme rouble, parce qu'il y avait tout changé mon argent en dollars. Tous les roubles que j'avais, même les capiers qu'on utilisait là-bas, il les a donnés. Que prenez les gars. Prenez, vous partagez. Il les a donné ma puce avec la connexion dedans. Il les a même laissé un téléphone là-bas. Que prenez. Et c'est le Sadaka qu'il vous donne. Lorsqu'il part avec les Ousmane, on était 4 garçons, 2 filles. Une Comorienne, tout le reste c'était Camerounais. Moi et mon petit, c'était notre 3e fois. Et une fille et un garçon, c'était la 2e fois. Et il y a une fille, la Comorienne et un Camerounais, c'était la première fois d'essayer. Donc, ce qui fait qu'il y avait le triplé, les jumeaux et ceux qui tentaient la première fois. Donc, c'est ce qui fait qu'eux, ils ne faisaient pas très attention, ils se fichaient un peu de tout. Nous,
qui avant il a triplé la classe. Ceux qui avaient redoublé, ils étaient vraiment très vigilants sur la route. On a la voiture, quand la voiture, on est parti, la voiture nous a laissé. Lorsque la voiture nous laisse comme ça là, il nous a laissé le bon moment la nuit. On a commencé à marcher sur la route. On marchait sur la route, on ne marchait plus dans la forêt parce que du côté biélorusse, c'était du côté de Brest. Parce qu'il y a le côté de Grodno, il y a le côté de Brest. Il y a plusieurs côtés. Nous, on était passé du côté là. Du côté de Brest, c'est le côté qui est lié directement à la Pologne. Maintenant, nous, on est passé du côté de la Pologne. Lorsqu'on marchait, on a fait 3 jours en route pour arriver à la frontière biélorusse. Parce qu'on marche comme ça pour arriver à la frontière. Avant maintenant, quand tu as la frontière, tu traverses la frontière pour arriver maintenant au point mort. Et c'est là où tu vois maintenant la frontière polonaise et la frontière biélorusse. Donc quand tu restes là, tu vois la frontière polonaise. Tu es du côté biélorusse, au point mort. Maintenant, de l'autre côté, il y a maintenant la frontière biélorusse. Donc vous êtes obligé de traverser d'abord la première frontière. Et il faut noter que la première fois, on nous a arrêtés à cause des pas. Parce que lorsque vous touchez les portails, ça fait le bruit chez eux. Et vous ne savez pas. Maintenant, lorsque on continue, jusqu'on est arrivé devant la barrière. On a tapé 2 jours devant la barrière, là, tellement on avait peur de traverser. Il y a ceux qui ont creusé, qui creusent le trou. Ils passent pour ne pas pouvoir toucher le portail. Parce que si tu touches au portail, c'est le problème. Si tu casses au portail, c'est encore même plus le problème. Même si tu es loin dans la terre, les gars vont te retrouver. Parce que c'est quand même un montage en série. Lorsque tu coupes un fil, ça bouille tout le réseau et ça leur crée les problèmes pour faire le montage après. Donc si tu coupes mieux, tu passes, tu fais les bruits, mais tu ne coupes pas. Si tu casses les portails, et les portails là, c'est pas solide. Hein. C'est le genre que dès que tu touches, ça te plie seulement. Et ils font ça exprès, ils ne peuvent pas faire ça jusqu'à c'est trop solide. Maintenant, lorsque on arrive, on tape 2 jours devant, 2 jours devant un jour, le deuxième jour maintenant, c'est là où on essaie de passer. Lorsque il y a les voitures qui passent chaque 15 minutes, on a attendu que la prochaine voiture passe. Dès que la voiture est passée, dès qu'il est passé, on a creusé le tout. Lorsqu'on creuse le tout, mais je constate que on cherche à creuser, il n'y a pas moyen. Quand ma tête passe derrière, il cherche, il y a un il commence à run. Nous tous, on commence à courir. On a run là-bas. Quand on a traversé, parce qu'on a creusé, c'est facile de creuser la terre, c'est la terre de la frontière mou. Parce que c'est le genre de terre que dès que tu mets ton pied, on connaît. Peu importe. Dès que tu mets ton pied, même l'oiseau met son pied là-bas, on connaît. Donc, ce qui fait que c'est tellement mou. Donc, on a creusé ça avec nous. À un moment, on creusait avec la pelle. À un moment, il a vu qu'il était trop tard. On a creusé ça avec la main. Quand on creuse avec la main, on commence à run à l'intérieur. Les gars ne nous ont pas poursuivis. On a run là-bas jusqu'à... On était à proche. On était au point mort entre la barrière biélorusse et la frontière polonaise. On voyait même derrière les hélicoptères de la Pologne qui faisaient la patrouille. Ce qui fait maintenant que lorsque on a continué, moi je suis parti là-bas, on est parti à un moment, on s'est caché en bas d'un arbre. Il y a des gars qui éteignez vos téléphones pour dormir seulement. Même si tu n'as pas sommeil, dors. On s'est tué jusqu'à la nuit arrivée. On a changé de place. On est arrivé maintenant à un niveau jusqu'à... On a marché, il y a un de mes combis, lui, où il fuyait quoi. Il a rogné jusqu'à... Il n'a jamais vu où c'était Usain Bolt. Quand le gars nous a laissé, il est parti une fois. Il n'a jamais vu le genre de vitesse. Il a rogné comme mon ami qui s'est perdu en forêt la première fois. Donc le gars a couru jusqu'à... Il nous a tous laissés derrière. Moi, il n'est pas mal au cardio. Et moi, courir jusqu'à un certain niveau, il me suis opposé. Après, il a continué jusqu'à un certain niveau, il me suis opposé. Et que s'il veut venir me prendre, il vient me prendre. C'est quoi? Ils ne sont même pas possible le jour là. Il n'a même pas entendu un chien à hurler quelque part. Rien.
On s'est caché. Après un moment, on voit seulement les hélicoptères. On voit seulement les hélicoptères qui passent. On voit seulement les hélicoptères qui passent. Maintenant, lui, il est parti. À un moment, il lui a écrit un message que, mais tu es où? Il lui a envoyé la localisation. Parce que moi, il lui a envoyé la localisation offline. Il lui a envoyé ça par message, sans activer la connexion. Parce que si tu actives la connexion, on va te retrouver. Et il lui a envoyé les coordonnées parce que il lui avait appris comment on envoie les coordonnées. Il a envoyé les coordonnées de la monnaie. Quand on envoie les coordonnées comme ça, c'est chiffre. Quand tu comprends même souvent dans les films, on dit les coordonnées 6 au nord, 4 ouest, c'est ça. Il lui a envoyé les coordonnées là. Lorsqu'il a mis ça sur le map, directement, il a retrouvé notre place. Il était autour de nous. Quand il était autour de nous, il a cru que c'était les niais. Mais il a commencé à prier. Oh Seigneur, dans mon cœur. Oh Seigneur, s'ils nous ont vus, que nous soyons invisibles. Oh, c'est le jour là que tu confirmes que tu connaissais prier, mais tu ne savais pas encore que tu connaissais. Tu pries, tout le monde s'est mis à prier là-bas. On a arrêté nos mains, commencé à prier dans nos cœurs. Le jour là, tu deviens chrétien sans vouloir. Tu es chrétien d'office. Même le Fils de Dieu ne t'atteint plus. Directement, on commence à arrêter nos mains, on commence à prier. Après, on voit que c'est lui. On prie, on prie, on prie, on prie. Lui-même, il t'aime encore, on prie. On s'assoit maintenant. On était fiers de se rencontrer, nous tous. Tous. Maintenant, on reste. Il nous a dit qu'il allait faire les patrouilles. Il a constaté qu'il y a des places là-bas, qu'il y a même les gens qui restent. Maintenant, on a dormi. Le matin, on est descendu là où il était. Quand on descend, il y a maintenant certains gars. Certains gars là, on les appelle comment? J'ai oublié le nom du pays là. C'est un pays anglophone. Où c'est les Gambiens. Voilà. Parce que notre pasteur c'était un Gambien. Le pasteur qui nous envoyait en forêt, c'était un Gambien. Et il a envoyé d'autres personnes sur la même route que nous. Mais bon, c'était le même point, mais les routes différentes. Mais maintenant, on s'est rencontrés. Après, on comprend que it's Bouba. Bouba send you. Bouba send you. Il dit yes, yes, yes. I say okay. Ah, ok, nous sommes ensemble. We are together. Oh, on commence. La nuit, les gars étaient là, formés jusqu'à. Nous, on était là. On connaissait quoi? On pensait que quand on venait, on traversait seulement. La frontière là, c'était un autre niveau. C'était pas le niveau de la Lettonie, père. Là, les gars de là-bas, les gars de frontalier là-bas, les gars sont comme si les comptoirs des grands-mères qui vendent au marché là. Ils sont assis. Ils ne bougent pas. Ils ne font rien. Maintenant, quand vous bougez, à chaque fois que vous bougez, ils font les bruits à leurs frères pour signaler qu'un a bougé, un n'est pas ici, un n'est pas là-bas. Pour que la nuit, lorsque vous faites, c'est par là que maintenant ils vont faire la patrouille. Maintenant, lorsque on était là, ils nous ont expliqué un peu comment on doit procéder. Il y a un way là, on appelle ça le quota, la pince. Mais c'était un peu comme la pince Monseigneur, mais parce que là-bas, il y a deux parties. Il y a la partie de l'eau et il y a la partie du portail. La partie de l'eau, à partir de l'eau, il y a les fils barbelés. 3 lignes de fils barbelés. Donc, 3 portails de fils barbelés. Un portail uniquement en fil barbelé. Le fil barbelé là est tellement tranchant que ça peut couper ta main sans que tu ne saches. Quand tu traverses le premier fil barbelé, il y a le deuxième fil barbelé, deuxième barrière de fil barbelé. Quand tu traverses ça, il y a la troisième barrière de fil barbelé. Quand tu traverses ça, maintenant, il y a la quatrième barrière, mais ce n'est pas des fils barbelés, c'est une simple barrière. Comme une barrière simple. Donc, il n'y a rien de tout de suite, il n'y a rien de flagrant, il n'y a rien de dur pour couper tout ça. Mais les 3 premières barrières, c'est les fils barbelés. Et c'est dans l'eau. Donc les eaux qui sont comme les sables mouvants, là, quand tu mets ton pied, tu vois l'eau, c'est pas profond. Mais quand tu mets ton pied, ça t'atteint au cou. C'est là-bas que tu dois passer. Maintenant, et les herbes sont longues. Lorsque quand tu bouges, one herbe, ça peut les bouillir. Et la façon que ça bouge, le gardien qui est de l'autre côté en Pologne, il sait que quelqu'un est en train de venir.
Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de vous enrouler dans les herbes pour pouvoir aller. Parce que tu dois couper tout le matin jusqu'au dernier portail sans qu'il ne vous voie. Jusqu'à... Tu laisses seulement le dernier. Parce que les herbes cachent aussi, ce qui fait qu'eux, ils ne vont pas aussi trop voir. Tu coupes en bas et donc, en fait, c'est 3 lignes de fils barbelés qui font un portail. Deuxième portail, c'est 3 lignes de fils barbelés qui font le deuxième. La troisième, c'est 3 lignes de fils barbelés qui font le troisième. Et quand tu as cabossé le troisième, maintenant, quand tu pars, tu coupes plutôt en bas du fil barbelé. Du premier fil barbelé. Tu ne coupes pas le fil qui est en haut. Si tu coupes en haut, ils vont savoir. Tu coupes en bas. Tu coupes. Quand ça s'ouvre, parce que quand tu coupes, ça s'ouvre. Tu coupes, ça s'ouvre. Tu traverses, tu coupes, ça s'ouvre. Jusqu'au troisième. Tu ne coupes pas le quatrième, tu laisses le quatrième. Parce que le quatrième, c'est la nuit que tu vas venir pour traverser. Que tu vas couper le quatrième. Parce que tu ne peux pas passer là-bas en journée. Ils vont te voir. Maintenant, la nuit, la même nuit, les Gambiens avaient à couper, avaient à troubler les gardiens là jusqu'à... Parce que les Gambiens faisaient exprès de partir sur les positions où on va les voir. Mais la bonne position où ils coupaient même, les gardiens n'étaient pas au courant. Donc, ce qui fait qu'ils avaient à couper jusqu'à couper le dernier. La nuit, maintenant, Dieu a fait grâce, la pluie est tombée. On a seulement dit au gars que Père, moi actuellement, là où je suis ici, il n'est pas encore fait quelque chose, il ne peut même pas caler là-bas. Il veut les suivre. S'il veut les crier, et ceux qui ne vont pas crier, tu cries, on perd nous tous. Donc on va seulement les suivre. Quand les gars sont partis, j'étais sur le premier rang, il dit à mon petit que arrête que mon dos. Il dit au petit là, arrête mon dos, petit. Peu importe ce qui arrive, arrête mon dos, on part. Ne me lâche pas. Mais dès qu'on traverse avec eux, on peut maintenant prendre nos routes. Ne me lâche pas parce que lui, il ne voulait pas les lâcher. Maintenant, lorsque la nuit tombe et c'est le moment de partir, quand les gars commencent à mettre les sacs, nous, on embarque nos sacs, on s'assoit, on dit que partez, nous, on vous suit. Vous pensez que vous allez partir nous laisser. Directement, dès que la nuit tombe comme ça, la pluie commence aussi à descendre, l'éclair fait beau. Mais directement, il y a le sac d'un Gambien. Il a vu la route où ils sont passés. Il y a que le sac d'un Gambien qu'on part ensemble. Tu crois que je vais caler ici là? On les suit, on était à 15. Il y avait un. Le gars a coupé, le gars coupe. Quand il coupe, on traverse, il coupe, on traverse. Il coupe. Bon, en fait, comme c'est 3 lignes de fil barbelé, il coupe le premier et le deuxième. Il laisse le dernier, ce qui est en haut, parce que le gardien doit voir qu'on n'a rien coupé. Si tu coupes, ça s'ouvre une fois tout. C'est comme un montagne en série que si tu coupes tout, ça va tout s'ouvrir jusqu'à écarter tous les herbes. Maintenant, il coupe, il laisse le dernier, il laisse le dernier, il laisse le dernier. On a cassé jusqu'à... On était au dernier, jusqu'il avait à couper même le dernier. La pluie s'est arrêtée. Les torches partout. Les torches, les gars commencent à torcher partout pour pouvoir nous arrêter. Pour pouvoir voir si nous sommes passés. Les gars descendent de leur mirador. Ils partent, ils torchent tout le bas. À un moment, ils s'approchaient de nous. Il fallait voir comment on a commencé à courir. Les gars se sont blessés là-bas à l'intérieur. Les blessures. Parce que les filles barbelées là blessent comme la lampe. Je dis même quand ça arrête ton habit, c'est quand ça arrête, tu fais un peu l'effort, ça déchire ses mains. Donc, les gars se sont blessés parce que moi, je ne veux pas les turbulences. Et puis, traverser ma route doucement. Et ceux qui ne vont pas traverser pour venir nous arrêter, ils vont caler que de leur côté. Si tu traverses le portail, ils t'arrêtent. Mais si tu as de l'autre côté, ils ne vont pas traverser. Parce que ce n'est pas leur côté. Et s'ils traversent, ce sont les problèmes qu'ils cherchent. Ils ne peuvent pas. Donne rond, les gars rondent. Les gars commencent. Quand on rentre comme ça, quand on rate d'abord la première fois, là, le grand matin, quand on est en train de se sécher, les policiers là viennent avec un chien là. Maman, il n'a jamais vu le genre de chien là, même en Lettonie. Le chien vient, il a seulement envie de nous manger. Le gars m'a enchaîné, le gars veut que nous mangions. Le gars, il me suis changé de position, allez me mettre devant mon petit, que mets-toi derrière moi vite. Que s'il veut commencer, il commence d'abord par toi. Tu crois qu'il veut mourir comme ça?
directement, quand les gars nous arrêtent, ils nous posent les questions, que toi tu es là combien de jours, comment, il y avait d'autres qui venaient d'arriver, et eux, ils ont coupé le portail, ils ont cassé une brique de portail, une planche du portail biélorusse, parce que c'était le montage en série, est bien répété, c'est le montage en série, donc quand tu casses un, ils vont te chercher, ils vont te prendre. Ils ont demandé qui est venu ici ce matin, qui vient d'arriver. On a seulement tendu le doigt sur eux que les voilà. On les a mis de côté. Nous, on nous a mis d'un côté. On nous a demandé de monter. On est parti avec nous. Ils sont partis avec nous dans les camps. Dans les camps maintenant, ils nous ont fait faire la formation. Parce que quand ils vous arrêtent comme ça, ils vous demandent de faire la formation pour pouvoir traverser le portail la nuit. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser là-bas. Ils vont vous aider à traverser. Mais pas, c'est le piège toujours. Hein. C'est pas comme s'ils vous aidaient tout. Il vous dit, ceux qui veulent partir, who go to Minsk. Tu lèves le doigt. Si tu veux rentrer à Minsk, tu rentres. Si tu veux continuer la route, tu continues. Tu te mets sur le rang de ceux qui veulent continuer et tu te mets sur le rang, ou tu te mets sur le rang de ceux qui veulent rentrer. Maintenant, lorsque j'étais avec mes amis là, on a décidé qu'on va continuer la route. Moi, en quittant de mon City, de mon université, il y a une fois dit que moi, il ne rentre plus là-bas. Que même c'est un mois qu'il veut passer là-bas, de la forêt, il veut passer. Parce que rentrer encore là-bas, c'est pire que la souffrance, il ne rentre plus. Et il ne veut plus que ma mère dépense l'argent pour rien. Il veut caler ici à l'intérieur de la forêt. Si c'est que le jour que Dieu va décider qu'il passe, il veut passer, mais il ne rentre plus. Mieux il cale ici, les gars me tapent chaque jour. Maintenant, lorsque il a demandé que bon, on fait comment, on continue. Les gars m'ont donné l'espoir que non, on va continuer. Maintenant, le moment, vers 17h, quand on avait à finir la formation là, ils vous apprennent comment se comporter devant le portail. Parce que c'est eux qui vont ouvrir le portail là la nuit pour vous laisser passer. Et quand ils ouvrent, ils sonnent l'alarme. Pour que les niais viennent vous arrêter, pour qu'on vous remet encore de l'autre côté, ils vous tapent. Le lendemain, ils partent encore réouvrir. Ils réouvrent encore. Ils sonnent l'alarme, les niais viennent vous arrêter encore, on vous tape. Lorsque c'était l'heure de l'embarquement, comme on était 4 garçons, 2 filles, il y a la Comorienne dit qu'elle est rentre. Qu'elle se sent fatiguée. Elle a dit que mais on est venu, on n'a même pas encore essayé nous-mêmes. On n'a même pas essayé de notre propre force. Vous voulez rentrer. Ils avaient... Et les gars, les Biélorusses nous donnent la nourriture. Hein. Ceux qui sont venus avec beaucoup de la nourriture, on divise. Ceux qui sont venus avec beaucoup d'eau, on divise. On partage à tout le monde, sauf aux Arabes. Les Arabes, on les massacre comme la magie. Père. On les massacre là-bas jusqu'à tu as même pitié d'eux. Maintenant, lorsque on se mettait en rang pour partir, on a dit, dernière chance, ceux qui partent à Minsk se mettent ici, et ceux qui partent qui continuent, who go to Poland. Ceux qui partent en Pologne se mettent ici. Ils parlaient ça haute voix. Who go to Poland? Who go to Minsk? Minsk, here. Poland, here. Tout le monde part, les Arabes partent se mettre du côté de Minsk. On dit que rien n'est. Vous ne partez pas à Minsk, vous allez repartir en Pologne. Niet, vous ne partez pas. Maintenant, la Comorienne dit qu'elle rentre, qu'elle part à Minsk. Elle est partie se mettre du côté de Minsk. Les garçons ont commencé à se dégonfler comme les mauviettes. Il a dit à mon petit que si toi-même tu veux rentrer, tu rentres. Parce que moi, je suis venu ici pour habiter. Actuellement, là, je ne suis pas moi là pour rentrer. Moi, je suis venu ici. Là. Il sait qu'il y a ma maison quelque part. Il doit venir ici que pour dormir. Je ne suis pas là pour rentrer encore là où il parle. Parce qu'il peut dormir. Le sommeil qu'il a dormi ici, il a dormi même plus mieux que quand il dormait là-bas sur le lit. Parce que tu ne peux pas dormir quelque part et tu es stressé puisque quand tu es en forêt, mieux il dort en forêt. Il dit que hey, qui va rentrer? Qui va rentrer?
Il est resté derrière moi. Les gars sont bas. On allait nous mettre. Ils nous ont mis dans leur voiture. Quand ils nous ont mis dans leur voiture comme ça là. Quand ils nous ont mis dans leur voiture comme ça là. Ils sont partis avec nous mettre sur une petite partie parce qu'ils ont le cric de la voiture. Ils ne sont pas passés du côté de l'eau avec nous. Ils ont le cric de la voiture. C'est qu'on soulève la voiture avec pour enlever la roue là. C'est ça qu'ils prennent pour ouvrir avec. C'est là où tu comprends que les vrais bandits, ce sont les niais. Les gars ouvrent le portail, la barrière là. La barrière là. La seule chose qui peut passer là-bas, c'est ta main. Uniquement ta main. Après ta main là, rien d'autre ne peut passer. Les gars écartent jusqu'à un certain niveau. C'est seulement si tu as la tête peut entrer. C'est fini. Tout le monde essaie. Parce que lorsque vous faites la formation, ils vous donnent des échelles. Ils vous demandent de fabriquer des échelles. Parce que lorsque vous êtes devant le portail, il y a deux parties. Il y a le grand portail. Maintenant, il y a le portail des fils barbelés. Avec maintenant le petit portail que lorsque tu as traversé les fils barbelés, tu vois. Mais de l'autre côté, le portail n'est pas tellement long. C'est un petit portail, c'est petit, c'est rien pour traverser, mais c'est traverser les fils barbelés. Donc il te faut, lorsque on fait deux rangs. Le premier rang, il y a ceux qui sont devant avec les échelles. Et le deuxième rang, il y a ceux qui sont aussi là avec les échelles. Donc il y a deux personnes qui ouvrent avec le cric de la voiture. Lorsque les gars ont écarté comme ça, ils commencent à taper les mains. Allez, go! Quand les gars tapent comme ça, vous commencez à ouvrir. Les deux personnes qui ont l'échelle, un entre eux. L'autre envoie l'échelle. Lorsqu'il récupère l'échelle, il dépose, il commence à grimper, il plonge du pam, il commence à courir seulement. Et le moment là, c'est le moment où il est dit que quand tu pars, tu dois y être prêt seul. C'est le seul. C'est le moment où toi-même tu vois que tu es seul. C'est le moment où tu vois que tu ne devais compter sur personne. Parce que lorsque on ouvre comme ça là, tu dois tout essayer toi-même. Tous les groupes qui sont venus ensemble se dispersent. Personne là-bas ne va dire qu'ils ont essayé, machin, rien. Tu vas tellement chercher la route pour partir. C'est un peu comme les niais vous poursuivent au terre, non? Quand les niais vous poursuivent au terre, chacun prend sa route. Même si vous êtes ensemble. Chacun prend sa route. C'est comme ça que ça va se passer avec lorsque les gars ouvrent. Quand les gars ouvrent comme ça, bam, tout le monde entre, tout le monde saute. Maintenant, quand les gars déclenchent l'alarme, les gars demandent que travaille, bled, travaille. Je ne peux pas entrer là-bas, les policiers qui arrivent. Parce que lorsque les gars ouvrent ça, ils déclenchent l'alarme pour que les niais viennent vous arrêter directement. Hein. Donc, c'est pas comme si, dès que peut-être 5 personnes sont entrées, ils commencent à taper que gong, 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 gong. C'est là où tu comprends là-bas, courba partout, courba, c'est comme merde en français. Tu comprends là-bas, oh, il commence à sonner l'alarme que, oh, il y a les intrus. Allez, mon frère, on va faire comment? C'est là où maintenant, moi, il n'entre pas. Il y avait ceux qui étaient derrière, les niais étaient là. Ils ont commencé à fuir avec nous. Ils sont allés nous mettre dans la voiture, ils nous ont demandé d'attendre. Ils sont allés nous du côté de l'eau avec nous maintenant. La même nuit, ils nous ont donné la batterie, ils nous ont donné les téléphones. Ils sont partis, ils ont dit que passer par là. On a dormi là-bas. Maintenant, comme on avait déjà coupé, à la veille du jour, là, comme on avait déjà coupé la première partie, jusqu'à on avait laissé la fin du portail, on a demandé à 4 gars d'aller couper. Et ils viennent nous appeler pour partir avec nous. C'est là où maintenant, quand les gars partent pour couper, ils sont repartis là où on avait coupé à la veille. Ils ont coupé seulement le dernier portail, passé parti. Ils sont plus revenus nous dire, le gars, on reste là-bas, mais si ça arrive, on ne voit personne. On dit, mais les gens là sont seulement passés. 7 heures arrive, on ne voit personne. Après, il y a le drone de la patrouille biélorusse qui passe. Donc, ce qui fait que vous devez vous cacher. On se cache en bas des arbres. Personne ne bouge. Dès que le drone passe maintenant, on constate que les gars sont plutôt passés. Les gars sont passés jusqu'à partir. Aïe.
on a mal. C'est là où il a compris maintenant la résolution que père. Il y a parfois, non, tu dois laisser l'histoire des frères là. Tu dois laisser l'histoire que tu es venu. Tu ne peux pas passer parce que tu es venu avec tes amis. Par exemple, si c'était nous, on pouvait aller couper comme ça. Si les filles étaient là avec les gars là, on devait aller couper et les demander de venir, avec nous. Pourtant, si on coupe et qu'on revient les chercher, la patrouille peut passer et ils nous prennent à l'instant là. Directement, les gars sont partis et ils nous ont laissé. Ça a directement lavé mon cerveau. Directement lavé mon cerveau. Et dit ok, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Maintenant, parmi ceux-là, il y avait 15 Gambiens au départ. On s'est retrouvé avec 7 Gambiens. Et moi et mon petit, ça faisait 8. Ça faisait 9. Maintenant, là-bas, nous, on nous appelait les footballistes. Parce que les gars, nous, on avait les coiffures bizarres sur nous, les locks, les ceci. Exactement comme les footballeurs. Tu sais que les coiffures des footballeurs sont bizarres. Directement, quand les gars nous demandent encore de refaire la formation, parce que quand tu vous faites la formation, quand vous arrêtez encore, vous allez refaire la formation jusqu'au jour que vous allez passer. Maintenant, moi, tous les jours, le même jour là, les niais sont encore venus nous arrêter au même point où on était. Ils sont repartis avec nous. On a refait la formation le jour là. Et le jour là, tout le monde est passé, sauf moi, mon petit et un Gambien. Il nous restait, on n'était qu'à 3 à l'instant là. Et ceux qui sont partis, tu sais, en fait, lorsque vous venez avec la nourriture est beaucoup dans ton sac. Les pâtes à crêpes, les saucisses, les dattes, les jus énergisants. Maintenant, et énergétique. Maintenant, quand tu pars, tu creuses, quand c'est le moment de partir traverser, tu creuses la terre, tu mets ton sac à l'intérieur, tu enterres. Pour que si tu arrives devant et que ça rate, on va venir te remettre du côté biélorusse. Tu manges d'abord, tu prends les forces et puis tu continues encore la route. Donc en fait, tu creuses la terre pour conserver ta nourriture. Maintenant, tous ceux qui ont creusé la terre là, ils nous ont montré la place où ils ont creusé la terre, ils ont gardé la nourriture. À chaque fois qu'un sac finissait, comme on était à 15, on avait 15 sacs de nourriture pour nous. 3. Donc tous les jours, on mangeait bien. Maintenant, moi, mon power bank se déchargeait déjà. Mon téléphone se déchargeait déjà. Le téléphone de mon ami se déchargeait déjà. Et le téléphone de mon petit était à gâter depuis. Donc, ce qui fait qu'on pouvait compter que sur 2 téléphones ou 3 téléphones. Et bien, toi, tu viens, tu gâtes ton téléphone actuellement, là, tu vas compter sur quoi pour partir. Après, on a essayé pendant 1 mois à l'intérieur de la forêt, là, on n'a pas pu. Même un jour, on n'a pas pu traverser. Il dit même un jour, on n'a pas pu traverser. Tapoter les gars à 100K. Même un jour, on n'a pas pu traverser. Maintenant, il y a les points là-bas à l'intérieur, du côté de la Pologne. Il y a les 423, 424, 425. Bon, en fait, ce sont les points de chaque personne. Parce qu'il y a les points des Arabes, il y a les points de ceci, il y a les points des passeurs, non? Il y a les passeurs toujours à l'intérieur. Donc, si c'est trop, il y a trop dur pour toi. Tu peux aller au point 425, tu peux voir les Taïws, c'est les Tadjikistan. C'est safe. Si on te tape, tu repars les voir, ils vont ouvrir jusqu'au jour que tu vas passer. Donc ne t'inquiète pas, tu vas passer. Si tu ne passes pas, ils te remettent ton argent. Maintenant, alors, lorsqu'on continue, lorsqu'on essaye comme ça pendant 1 mois, on a essayé au nom de Dieu, même un jour, on n'a pas pu traverser. Parce que il y avait les jours où tu essayes jusqu'à... Parce que nous, on essayait au côté de l'eau. Le côté du coup, les niais ouvrent là, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est pas comme si... C'est seulement les niais là qui peuvent ouvrir ça facilement. Et les Arabes, c'est dur. On avait même le cric de la voiture, mais tu ne peux pas ouvrir.
Dès que tu ouvres, tu comprends comment ça fait les bruits. Et quand ça fait les bruits comme ça, le bruit est l'écho est tellement fort que les niais vont venir te prendre avant le temps. Hey, qui suis-je? On essayait au bord de l'eau. À chaque fois, quand tu coupes, il y a le premier, deuxième, jusqu'à tu coupes le troisième. Pendant un mois, mon frère, un mois, on était là-bas à l'intérieur. Les gars, allons pour 100K. Pendant un mois, tous les jours, on essayait. Tous les jours. Parce que tu essayes, le matin, tu coupes et la nuit, tu cherches à passer. Tu ne peux pas couper le matin et tu ne peux pas couper la nuit. Parce que si tu coupes la nuit, tu ne peux pas rien voir. Tu coupes jusqu'à tu laisses exactement le dernier portail et tu couvres la partie là jusqu'à tu les fais croire que rien n'est coupé. Parce qu'ils font la patrouille là-bas chaque soir. Chaque soir, ils font la patrouille. 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 Ce qui fait que si tu creuses, si tu coupes tous les fils barbelés, quand tu coupes le dernier fil barbelé, ils vont te prendre. Ils vont fermer la place là. Ou bien la nuit là, c'est là-bas qu'ils vont faire la patrouille. Maintenant, lorsque je voulais même dire quoi, le téléphone me trouble même. Lorsque on a essayé pendant un mois et à chaque fois qu'on essayait jusqu'au dernier portail, on venait tout nous prendre. Jusqu'au dernier, on vient tout nous prendre. Un jour, il y a certains Éthiopiens. Oui, les Éthiopiens. Ils étaient là-bas nombreux. C'est là où maintenant, un nous dit qu'on peut voir l'argent. Qui part voir l'argent et dit ok, moi, mon petit et le Gambien, on veut partir aussi voir l'argent. On part avec vous. Les gars disent que si on veut qu'on parte, si on veut qu'ils partent avec nous, on doit mettre l'argent. On doit mettre l'argent aussi pour pouvoir mélanger, pour que l'argent puisse prendre l'argent moins, les dos moins chers. Il a dit que mais mon frère, est-ce que nous sommes venus ici avec toi? Si tu ne nous voyais pas, il dit que bon, comme on ne veut pas, on laisse. Maintenant, on a même accepté. Les gars veulent faire comme s'ils sont sages puisque les Camerounais. C'est on a dit que il était comme ça, le gars a dit que mais on a seulement rincé ton cerveau, beau. Ha. Le gars, il y avait un parmi qui n'avait même plus 5 francs, tellement on l'avait tapé dans la forêt là jusqu'à. Il a perdu tout son argent. Parce qu'on le tapait du côté polonais là, dès que tu craves on te tape, on prend ton argent. Mais pour d'autres, on ne prend pas. D'autres, on prend. Donc, ce qui fait que lui, il avait tout perdu. Même ses habits, même les habits, il n'avait plus. Il n'avait plus rien. Donc, il était que comme un être vivant qui a porté les habits de classe pour partir quelque part. Donc, même le sac, rien. Il n'avait rien sur lui. Même le téléphone cassé. La puce cassée. Tout sur lui, il n'y avait plus. Maintenant, lui, même l'argent, il n'avait plus. Maintenant, les gars nous demandent que, ok, on met 150 $ et lui, il met... Et eux, ils mettent 100 $ pour qu'on aille voir l'argent. Il a dit que, Bimoulé, si le cerveau est né chez vous, sache que c'est moi le cerveau. Il a dit que, hey, gars, pas. Si le cerveau est né chez vous là-bas en Éthiopie, sache que c'est moi le cerveau. Il y a les Soudanais, les Éthiopiens là-bas, flop, ils étaient nombreux là-bas jusqu'à... Nous, on les appelait les Lati. Parce que dans les langues, ils ne parlent que Lati. Maintenant, lorsque les gars partent voir l'argent, nous on cherche à les suivre derrière. Les gars nous voient, ils ne partent plus. On a dit que nous, la nourriture, on était les gosses, nous on avait la nourriture en Awali. La nourriture en Awali, donc on avait beaucoup la nourriture, mais ils partent voir l'argent. L'argent refuse. Ils n'ont pas assez d'argent. Non, pas maintenant. L'argent là réussit à passer vers nous aussi. On dit que bon, ok, nous on a tel. Le gars nous pose une condition que, mais le gars vient, il nous dit ceci, que si vous avez 600 $
avec machin, avec un paquet de cigarettes, il nous prend. Mais que si on n'a pas le paquet de cigarettes, ça fait 800, ça va monter à 800 $. Il dit que, mais, ça a le paquet de cigarettes a quel lien avec nous? Tu veux que tu vas encore en camping s'acheter des paquets de cigarettes pour venir te donner? Regarde que, if you have, you give me. If you don't have, you leave. I say, ah, bro. What is your problem, non? Comment tu peux nous poser un problème sur le paquet de cigarettes, non? Comment tu peux nous poser un problème sur le paquet de cigarettes? Ça a quel lien avec nous? Tu veux fumer ou bien c'est nous? Ton problème c'est l'argent ou bien c'est le paquet de cigarettes? Il a dit que c'est seulement ça ou on laisse. Ok, on est même parti avec 800 $. Lui, non. Comme vous avez dit que les filles barbelées la blessent. Lui, son pied était pourri. Les filles barbelées, comme il coupe les filles barbelées pour les gens, ça le blessait. Il dit que même la chaussure, quand tu coupes, quand ça a pris un certain élan, tu mets même la chaussure, ça coupe. Ça blesse la chaussure, ça ancre dans ton pied. Parce que sur les filles barbelées là, il y a les piquants sur ça et tu dois faire très attention. Il dit que la lame ne coupe pas. Il dit la lame Taiga. Tu connais la lame Taiga, bro? Ça ne coupe pas. C'est la coupe franchement. Et il y a ça comme ça, 3 gates. Tu es obligé de traverser les 3 avant de voir le dernier. Le dernier n'est pas dur. Le dernier, c'est comme les simples fils barbelés, les simples fils, les fils de fer qu'on a seulement mis pour montrer que c'est comme ça. On peut facilement même sauter, tu peux sauter. Mais les fils barbelés, là, tu blagues. Et la nuit encore. Parce que quand tu coupes en journée comme ça, la nuit, tu pars. Quand tu pars la nuit, tu dois être calme. Tu dois ramper seulement au sol jusqu'à tu réussis à ancrer. Et tu dois partir là-bas très tôt. Parce qu'il y a l'heure pour partir. Parce que tu ne peux pas partir là-bas la nuit, tu vas faire les bruits. Par exemple, si la nuit tombe, le jour là, la nuit tombe même à 23 h. Tu dois être là-bas à 22 h, tu t'assois, tu calmes. Tu t'assois près de ça jusqu'à tu attends la nuit là-bas. Parce que si tu pars là-bas la nuit, ils vont savoir. Et ils ont les torches. Les torches là. Si tu blagues, la torche là va torcher même ton esprit. C'est-à-dire que la torche là va clair. Je n'ai jamais vu le genre de torche là depuis que je suis né ici sur la terre. Il dit que la torche là, quand il torche de son côté, tu vois, donc la torche éclaire la forêt quand tu crois que la forêt c'est le jour. Imagine un peu, il te torche. Quelqu'un torche, parce que y a parfois tu peux torcher, tu peux mettre la torche jusqu'à un certain niveau. Tu sais qu'il y a une petite lumière là-bas, mais c'est là, il dit que c'est comme le jour. Tu vois tout, même les feuilles des arbres, tu vois. Et ils ont maintenant les torches là, que quand vous les traversez, ils vous torchent pour vous prendre avec. Lorsqu'ils vous prennent avec, lorsqu'ils te torchent, c'est mort. Tu peux pas aller nulle part. Non, la torche là ne signale pas que va à marathon. La torche là, c'est préventive. La torche là, c'est pour éclairer toute la forêt. Donc même si tu es haut, ça va, si tu es proche à 100 mètres de lui, ça va, tu vas être comme, c'est comme le jour. C'est comme si c'était Dieu, il allume le jour, il éteint, c'est la nuit. C'est comme ta chambre, quand tu allumes, quand tu éteins, c'est le noir. Quand tu allumes, tu vois tout. C'est comme ça qu'ils les torches là sont. Maintenant, ils ont les torches à main, les lampes torches de la main là. Il y a 3 types sur ça. Il y a un qui est laser, il y a un qui est divergent, il y a un qui est convergent. Mieux, il te torche avec ce qui est divergent ou convergent. Mais s'il te torche avec le laser là, hey, ça voit même plus clair que les autres. Et le laser là, c'est en fait, c'est pour détecter la position où tu es. Parce que lorsqu'il torche ça sur un point, sur un arbre, c'est lui seul qui voit l'arbre. Toi, tu vois, c'est même un petit point de torche qui passe. Donc, c'est lui seul qui voit l'arbre. Ce qui fait que si tu traverses l'arbre là, directement, il va savoir parce que le point ne touche plus l'arbre. Ce qui fait maintenant que lorsque on a essayé comme ça pendant un mois, ça n'a pas marché, on est maintenant allé voir les agents arabes. Quand ils sont arrivés là pour voir l'agent arabe, ma mamie, il y a eu les gars qui avaient tapé 2 mois là-bas à l'intérieur avec l'agent. Il a dit à mon frère Gambien que let's go.
Allons. Mais on peut essayer nous-mêmes parce que avec l'argent d'abord, ça ne marche pas. C'est quand nous, on va venir s'ajouter à eux qu'on va réussir. Jamais. Mais on peut essayer. Maintenant, en rencontre, on est passé sur l'ancien camp des Arabes parce que les Arabes là-bas ont un camp. On le camp. Le point, si quelqu'un veut partir, le point c'est 446 comme ça. 446, 447. Parce que là-bas, chaque point a un nom. Donc si quelqu'un est là-bas, il part au 446, 400 quelque chose. 47, 48. Là-bas, il peut voir le point des Arabes. Maintenant, quand on est passé là-bas, on a vu les power banks, les chargeurs solaires. On était passé là-bas depuis, on a vu. Mais on a essayé les power banks, ça ne chargeait pas. On a essayé le chargeur solaire même, ça ne chargeait pas. Maintenant, moi, le dernier jour qu'ils sont arrivés, on a vu même, on a fouillé l'endroit là. On a vu la nourriture, le sucre, le thé, le riz. Après un mois de tentatives, quand Dieu a dit que tu vas passer, tu vas passer. Le sucre, le lait, le riz, le thé. On a tout pris ça. Il a pris les chargeurs solaires, la mer que ça sur moi. On a testé tout. Il y avait plus de 150 powerbanks. On avait le temps. On a tout testé les powerbanks là. Jusqu'on a réussi à trouver 2 powerbanks qui pouvaient donner. Lorsqu'on allait déposer, on allait sur notre point où on était. Parce qu'on était là, comme on a vu l'agent là, tous les jours on essayait. L'agent là était malade jusqu'à. Donc ça dit que l'agent là, lui, les filles babelées là avaient coupé ses pieds jusqu'à. Et il ne voulait pas rentrer, il voulait toujours continuer. Les filles babelées avaient tout coupé ses pieds. J'ai dit couper jusqu'à la blessure, tu vois la blessure, la chair comme ça d'un côté, l'autre pied, la chair de l'autre, les orteils, la chair sortie sur l'orteil, mon frère. Tu as même peur. Il a dit que bro, what is this? Il dit, hey, mon frère. Il a dit, mais bro, rentre à mine, tu te soignes. Il dit que niet, il ne rentre pas. Qui veut partir? C'est là où il a dit que mais tu es agent et tu vas encore partir. Pourquoi? Il dit que mais je suis venu sans agent. Et j'aide les autres à passer. Moi aussi, je passe. C'est comme ça. On vous me payer. Et en vous faisant passer, moi aussi, je passe. Maintenant, nous, on allait. Par exemple, on connaissait là où. On était resté là-bas parce qu'on connaissait exactement où les gars font la patrouille le matin, à midi et le soir. Donc, ce qui fait que si on voulait qu'ils nous arrêtent, on part directement où on sait qu'ils vont nous arrêter. Si on voulait qu'ils nous arrêtent, on part directement où on sait qu'ils ne vont pas nous arrêter. Maintenant, nous, on avait conclu qu'on est trop resté dans la forêt, c'est mieux, on part, ils nous arrêtent. Parce qu'ils nous arrêtent, mieux, ils ouvrent un peu, on part. Lorsque on est parti, à la veille du jour là, on a sauté, on a vu un sac de couchage, qu'on a poursuivi un arabe avec le chien, parce qu'il a déposé son sac, il a fui et il a laissé la nourriture, le maïs en boîte. On a mélangé ça comme le sanga, on a mangé ça là-bas. Il y avait les poissons en boîte qu'il a laissé. On a mélangé ça, on a sauté le riz avec. On a mangé ça pour dormir. À la veille du jour, là, on a mangé bien comme si on était à la maison. On a dormi à la belle étoile. Maintenant, lorsque on a dormi là-bas, on attendait les niais le matin. Mais il me lève et dit que mais comment les gens, si il est à 6 heures, les gens ne sont pas encore venus nous chercher. Exactement dès qu'il dit les niais là apparaissent. Quand les gars nous prennent, ils partent avec nous. Ils disent que vous êtes là pour combien? Vous êtes là depuis combien? On a dit 1 mois. Donc, ils nous demandent que vous mentez. Parce que lorsqu'ils vous demandent comme ça, c'est le piège. Si tu mens, ils vont connaître. Il faut que nourriture. Donc, en fonction de comment ta nourriture est, ils vont savoir le nombre de jours que tu as fait. À partir de 2 semaines, ta nourriture commence à se faner. Tout commence à se gâter dans ton sac. Les saucisses commencent à ne plus être bon, les trucs comme ça. Et la nourriture là-bas qu'on appelle le pain poulet, même la nourriture favorite, c'est les pâtes à crêpes, les pâtes qu'on fait le truc avec là. Le kebab.
La pâte qu'on enroule pour faire le kebab avec là, c'est ça qu'on appelle, c'est la nourriture là-bas. Quand tu mets ça, tu enroules même, tu mets ça en ligne. Quand tu mets ça en ligne, comme ça là, allez, tu mets la mayonnaise, ça, tu enroules, allez, tu croques. C'est bon, c'est dur, mais c'est bon. Quand tu es habitué, tu n'as pas d'avoir le choix de manger ça, ça devient bon à un moment. Quand les gars nous ont arrêté comme ça, le même jour, ils nous ont fait encore refaire la formation. Ils nous ont dit que vous, les footballistes, vous êtes encore ici. Vous allez voir la magie. C'est au jour-là qu'on a vu les vrais commandos. Tu vois que qui viennent comme s'il est musclé jusqu'à tu es même dépassé par les muscles. Et pas de graisse. Tu vois que c'est la formation qui a fait ça. Gars, je suis resté comme ça là. Il s'est même prié, mon Dieu. Il ne les regardait pas dans les yeux. Il y avait un qui voulait jouer le traducteur. Il voulait tout traduire, tout ce qu'on disait. On a tapé le gars là même plus que nous. Il a dit que mieux non. Il fait comme si on ne connaissait rien. Même il ne les regardait plus. Il n'y a rien. Arrivé là-bas, on a croisé un Camerounais. Et d'autres gars différents. Et même le gars là, et même l'agent là, on les a arrêtés tous. Tous les gens avec qui on était au 455, on les a arrêtés. Parce que c'était le point où on était, 455. Là-bas, les Niens ne viennent pas beaucoup. Ils viennent rarement. Quand on est venu nous arrêter avec eux, les gars pensaient que, comme on s'est réveillé là, on s'est réveillé, on nous a arrêtés. Pourtant, on les attendait seulement. Il a dit, ok, allons. Quand on est parti, on a dit au gars là que si tu blagues avec ton pied, on va couper ton pied là. Parce que les blessures que tu as là, ça c'est la magie, les moustiques, c'est ça. On va coller ton pied là, père. Donc, les blessures que tu as là, ne blague pas, père. Ça ce sont les blessures vraiment trop. Le portail a open le bas de son octet jusqu'à tu vois la bosse de chair. La bosse de chair n'arrive pas à se recoller sur le pied, père. Tout le monde de Wanda se manque sur lui. Tout le monde a dit que ça c'est quoi ça? Tout le monde avait même pitié de lui. On a commencé à nettoyer son pied là-bas, tout. On l'a mené à Minx. Nous, on nous a envoyés dans la forêt. Lorsqu'on nous a on nous a pris dans la voiture. J'ai commencé à lever tout. Parce que même mon sac, il n'y avait même presque rien dans mon sac. Hein. Mais mon sac pesait tellement il était fatigué, mon frère. Il était fatigué. Lorsque il travaille, il y a un Camerounais là, le gars signé derrière moi que je go avec toi. C'est moi qui ai arrêté l'échelle autour là. Il a dit que le tour, c'est là, moi, je suis plus là que. Il y avait un Baminda derrière moi, le gars là, non, son cœur était même plus black que. Son cœur était même plus black que la couleur, que le ventre à black père. Maintenant, lorsque les gars partent avec nous à 17h, le jour où ils sont partis avec nous à 16h, d'habitude ils partent avec nous dans les 18h, 17h, quand il se fait sombre. Les gars sont partis avec nous là-bas à 16h, père. Il se faisait encore jour. Donc, quand on parle là-bas à 16 avec vous, c'est pourquoi on vous arrête directement. Vous n'allez, personne ne va partir nulle part. Nulle part. Parce que le seul avantage que vous pouvez avoir là-bas en Ronan, c'est de partir la nuit. Parce que la nuit, tu peux te cacher quelque part, même si les torches sont vraiment violentes, tu peux te cacher quelque part et tout. Mais à la journée comme ça, là, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher nulle part. Imagine, tu as fait un mois sans te laver. Ton odeur, donc ça veut dire que ton odeur est tellement puissant que le chien, même à 100 mètres, il va te repérer. Même à 1 kilomètre, il te repère. Donc ça veut dire qu'il sentait, donc ça veut dire que tu as compris comment tu marches, tu sens, tu sais que tu sens. C'est difficile de savoir que toi-même tu sens, non? Mais le jour là, oui, il savait qu'il sentait. C'est-à-dire qu'il reste comme ça, il sent l'odeur même de mes noyaux, il dit oui. Ça, c'est l'odeur même du Beaux-Arts. C'est la magie de l'odeur. Je suis resté comme ça. Donc, ça dit que la fermentation même. Mon corps s'est fermenté d'odeur. Maintenant, lorsque
les gars partent pour Open avec le cric. Les gars partent avec nous. À un moment, ils oublient de nous donner notre téléphone. Ils disent que, pas genre c'est un téléphone. Aïe, 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 aïe. Les gars, les Polonais nous ont vus. Allez, les Polonais repartent. Les Polonais go, les Polonais partent. Car on ne peut pas moins le genre. Quand les Polonais nous ont vus, on est reparti à la voiture. Ils sont partis à un autre point. On est parti à un autre point en fait. Un autre point. Donc le point là, c'était dans les 200 quelque chose. 200, 300 quelque chose.